Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. De retour sur Sensation, merci de nous rester fidèles. Émission spéciale depuis la résidence des Soldanelles au Pradely et de retour avec moi en plateau Dominique Carlier. En montagne, Dominique, l'hiver dure longtemps, vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt frileuse, quelque chose que vous redoutez. Il dure longtemps cet hiver et les contes et légendes transmis jadis lors des veillées perdurent sans doute plus qu'ailleurs. Et j'ai envie de dire, c'est pas faux, Grégory. Effectivement, donc il y a des conteurs et des festivals qui permettent de transmettre encore, et c'est tant mieux, aujourd'hui ces histoires merveilleuses ou terrifiantes, ça dépend, toujours pétries de symbolisme. Alors elles sont plutôt le fruit de ce qu'on appelle l'oralité, notamment en montagne, transmis de génération en génération. Les contes et légendes ont une place à part et importante dans la culture et l'identité d'une région. Les récits de ces régions montagneuses sont assez particuliers. Ils mettent en scène une nature plutôt dantesque ou féerique, selon, mais aussi des animaux, des plantes, des êtres surnaturels qui y vivent. Ainsi, on peut parler d'une légende commune à de nombreuses régions des Alpes qui raconte que l'Edelweiss, cette fameuse petite fleur bien connue, vient du ciel et serait une poussière d'étoiles, l'étoile du berger qui, après avoir guidé les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus, chercha un refuge sur terre et descendit sur les cimes des Alpes. Elle se divisa alors en une infinité d'étoiles filantes, se couvrant d'un duvet pour se protéger du froid. Et en accord avec cette légende, l'Edelweiss symbolise aujourd'hui et encore la protection de la montagne. Alors les légendes sont parfois peuplées d'êtres fantastiques qui délivrent le plus souvent un message. C'est ce qu'on pourrait appeler des messages surnaturels ou avec des morales, comme la Vouivre par exemple. La Vouivre qui est un personnage moitié femme, moitié serpent, qui faisait partie du patrimoine oral montagnard il n'y a pas encore si longtemps. Cette jeune demoiselle se baignait dans les lacs de montagne. Elle dépose toujours un bijou de grande valeur sur la rive, suscitant ainsi la convoitise des hommes. Et ceux qui tentent de s'en emparer sont tués par cette créature. Alors, les récits peuvent aussi mettre en scène des lieux emblématiques. Selon la légende, le dôme de Chasse-Forêt, c'est l'un des sommets des glaciers de la Vanoise, qui était autrefois recouvert de riches pâturages. Un matin, pendant que les bergers treillaient leurs vaches, une fée déguisée en vieille femme s'approcha d'eux et leur demanda un peu de lait. Mais elle eut beau les supplier, rien n'y fit. Alors la fée, très en colère, lança une malédiction sur la montagne et fit tomber une énorme quantité de neige sur l'alpage qui se transforma pour toujours en glacier. Alors ces histoires porteuses de sens se transmettent aujourd'hui, comme autrefois, de veillées en veillées. Maintenant que la télé et les ordinateurs occupent les soirées, les contes sont parfois relégués, c'est bien dommage, pour des histoires pour enfants. Alors heureusement, il y a encore des conteurs professionnels ou amateurs qui continuent à faire vivre cette tradition orale, notamment lors de festivals ou de récitals. Alors Dominique, dans ce thème des contes et légendes, on peut citer un festival. C'est un festival des contes et légendes donc, qui se déroule à Albiez, en Savoie. Tout à fait, en Savoie. C'est une station qui s'est par ailleurs dotée d'un sentier des légendes ou des petits parcours faciles avec des panneaux qui racontent des histoires merveilleuses avec des textes et des visuels. Et il y a aussi d'autres rencontres. Oui, il y a le Festival des contes de montagne, c'est en septembre, à Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes. Puis certains événements comme au Bonheur des Mômes au mois d'août, c'est au Grand Bornand en Haute-Savoie, sans être véritablement dédié aux contes. Il lui accorde une place très importante. Puisque le terroir et les traditions redeviennent tendance, Dominique, les contes et légendes vont sans doute reprendre la parole. Ah bah oui, et puis ici, c'est des choses qu'on a envie que ça perdure, que ça continue encore. Nous aussi, on aime bien les contes et légendes. On s'en raconte tous les soirs, nous ici qui sommes donc... on est très friands. Très, très friands, entre autres. Et comme le disait si bien le conteur Zayan des Alpes, une contrée sans légende est une contrée qui se meurt. Merci Dominique pour cette découverte et d'ailleurs cette semaine nous vous parlerons de contes et légendes de montagne, une chronique bien sûr à retrouver en podcast audio et vidéo au www.sensationalpes.fr. On marque une pause musicale sur Sensation, à tout de suite. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.